Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose que l'on attend depuis très longtemps, qui est exactement presque un an de retard, ce qui est dingue, mais pas étonnant de la part de Hot Toys ou de Sideshow. Mais elle est enfin là, le Graal est enfin arrivé. Hot Toys, Commandant Cody, un an après, est là. Et voilà, allez, on va faire l'unboxing, on va faire la démo comme d'habitude. On va voir si ça en valait vraiment la peine d'attendre un an. En tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. Et voilà, la boîte, comme on en a l'habitude maintenant chez Hot Toys, est super bien faite. Toujours sur le devant, la photo de la statue. Ici, Temuera Morrison en Cody. Et le bas, toujours le logo Star Wars ici. Et le petit contour ici, avec les photos de Cody en surimpression. Avec le numéro de la figurine et le titre de la statue, un 6e scale collection figure. On est toujours ici dans le Movie Masterpiece et à droite le logo de Hot Toys. Sur le côté, Cody avec l'hologramme de Palpatine dans la Revenge of the Sith avec l'ordre 66. Nous avons le petit logo Disney ici et toujours ici le numéro de la statue. Commandant Cody, un 6e scale. Et sur l'arrière, on reste dans du classique. Sur Hot Toys, les wordings classiques, tous les logos de la société. Movie Masterpiece, Commandant Cody et encore le numéro MMS 524. Allez, on continue, on va regarder ce qui se passe maintenant dès qu'on ouvre la boîte. Toujours dès qu'on ouvre la boîte, sur le dessus, cette sorte de grande jaquette, ici est toujours bien sûr avec une photo sur pied du Commandant Cody. Si on ouvre, on découvre évidemment le rangement classique des figures Hot Toys et Sideshow, avec tous les détails de tous les accessoires qu'on peut faire, du pack, des couteaux, des armes, des différentes mains. Ici nous aurons différents hologrammes qu'on pourra mettre suivant vos humeurs. Voilà le blaster, les deux blasters ici. Et à l'intérieur Cody, que je vais donc ouvrir et installer. Et on continue la review. Pour l'instant en tout cas, ça donne très envie. Nous avons ici le dépliant, comme souvent dans les statues 1/6e scale, qui va nous expliquer pour les installations, pour mettre les petits détails ici, l'antenne sur le côté, pour changer ici le bras avec la pile pour avoir l'hologramme, pour allumer l'hologramme, ce qui va être toujours un petit peu fastidieux à changer, à mettre, on a l'habitude chez Hot Toys, mais bon, pour avoir du bon produit, c'est ce qu'il faut aussi. Différents ici systèmes pour changer la tête. Et de l'autre côté, voilà, comme on parle de l'hologramme, on va avoir 4 hologrammes différents. Nous allons avoir, alors ici je ne le reconnais pas, mais c'est un soldat, je pense que c'est peut-être le commandant gris, mais j'ai un doute. Nous avons Palpatine, Sidious et Yoda. Pour mettre le backpack à l'arrière. Voilà. Classique, c'est Sideshow. Allez, on installe un 6e scale. Tout de suite un petit aparté sur le positionnement des piles. Donc comme d'habitude, il y a le petit bouton on-off sur l'avant-bras qui est en plus, avec ici pour éclairer quand vous allez mettre l'hologramme. Bah, pour une fois, étonnamment, les 3 petites piles qui sont fournies, j'ai toujours beaucoup de mal à les mettre. Et là, du premier coup, j'ai réussi. Alléluia. Voilà, donc après, le bras, il sera enclenché sur l'avant-bras, donc c'est le bras droit. Voilà, mais comme d'habitude, les 3 petites piles sont à mettre ici, à mettre dans donc ce bras qui est livré en plus dans la boîte. Et apparemment, un petit peu plus simple qu'à mettre qu'à d'habitude. Vous me direz si vous l'avez acheté Cody, si vous avez réussi à le mettre vous du premier coup. Allez, on va l'installer et on continue la review. Et voilà la position choisie pour mon commandant Cody.
Alors avant d'aller dans la review en détail, juste quelques petites choses à savoir. Moi ici j'ai choisi de mettre cette main avec le blaster, le blaster long comme ça. Je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à mettre la main ici. Il faut la déformer un peu pour que le blaster rentre dedans, ce qui n'est pas évident. Voilà, et vous avez deux blasters ici, deux petits pistolets, ici à mettre en plus. Voilà. Vous avez un choix de main complètement différent. Voilà. Voilà en détail. Vous avez les trois hologrammes que vous pouvez choisir. Et en fin de compte, il y a 5 positions de main différentes entre la main droite et la main gauche que vous pouvez choisir. Voilà, donc on va dans les détails. On va commencer par le socle qui, comme d'habitude, est superbe sur Hot Toys. Là, on voit du sable. Voilà, c'est super bien. Mais ce qui est la grosse différence, pour une fois, ils ont fait la trace des pieds que vous pouvez complètement incorporer dans le socle. Et ça, c'est vachement bien. Ça tient beaucoup mieux encore. Bon, ça tenait pas si mal comme ça, les Hot Toys. Mais là, la trace des pieds, de le mettre directement dedans, c'est quand même super agréable. C'est un petit détail supplémentaire et c'est super. Vous avez toujours ici, bien sûr, le logo Star Wars et le nom de la figurine, ici, Commando Cody. Donc voilà, on monte. On verra les détails de l'armure de Cody quand même. Donc Cody qu'on voit pour la première fois dans Revenge of the Sith, l'épisode 3 donc, de la prélogie. Et qu'on voit aussi beaucoup dans la série Clone Wars, puisqu'il est un peu un acolyte du général Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, ici, c'est qui sont posés, il y a la petite antenne ici à poser, ça se met très facilement. Et pareil sur le casque aussi, il y a la petite antenne à poser ici, ça se met aussi très facilement. Voilà, j'ai posé le casque comme ça parce que je voulais absolument voir la tête de Temuera Morrison, qui est quand même super bien faite. On a vraiment l'impression que, je sais pas comment ils ont scanné la tête du comédien, mais elle est super bien faite. Les traits, les yeux, les sourcils, vraiment tous les traits de caractère du visage, même les cheveux, très impressionnant. On a aussi à l'arrière le backpack que j'ai mis. Voilà, c'est aimanté, donc c'est super simple à mettre. Hein. C'est très simple à mettre. Voilà, c'est vraiment... Voilà, ils ont fait au plus simple possible. C'est tout ce qui est toujours compliqué chez Auteuil, c'est de positionner les mains. Où là, j'ai changé la tête, c'était très facile. C'est de positionner les mains et de positionner ici ce que je vous ai dit. Les petites piles, encore, j'ai reçu du premier coup. Pour pouvoir allumer le Holochrone, il y a un petit bouton on-off à l'intérieur que vous pouvez éteindre, allumer à votre convenance. Voilà, et puis vous pouvez changer le Holochrome, ça c'est plutôt sympa. De toute façon, grâce à Hot Toys, on a le choix entre les positions des mains, des blasters, de la tête avec le casque ou sans le casque. Vous avez un choix incalculable de position. Voilà. Le gros défaut tout de suite que je vois là dans la Hot Toys, c'est que, comme je vous ai dit, il y a le blaster, mais si vous voulez pas mettre le blaster ou si vous voulez pas mettre les pistolets, bah c'est que à sa ceinture, je ne vois rien pour les positionner. Et ça, c'est un peu une déception. Voilà, je crois que ça va être la seule déception de la statue, mais c'est bien dommage. J'aurais bien aimé pouvoir qu'on les accroche à sa ceinture, et là, il n'y a rien du tout. À revoir dans le film s'il a les petits harnais pour pouvoir poser ses blasters, mais là, je vois rien du tout. Voilà. Après, en ce qui concerne l'ensemble de la figurine, là, on peut voir vraiment dans le détail et tout, elle est super bien faite. Enfin, Hot Toys, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Chaque Hot Toys est une réussite et plus les années passent, au niveau des détails, enfin au niveau des détails de peinture, au niveau des détails d'accessoires. Bien sûr, on parlait de la tête, mais tout est réussi, quoi. Les petits détails attachés aussi, comme ça, comme l'antenne, comme je parlais auparavant. Voilà, c'est magnifique. Donc là, j'ai mis ce blaster là, avec la main que j'ai eu beaucoup de mal à mettre. Voilà, très sympa. Donc j'ai posé le casque à ses pieds. Peut-être qu'un jour je changerai, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer, comme je vous disais tout à l'heure, on peut changer les positions. Peut-être que je mettrai le casque ou pas. Donc après la review, là, j'éteindrai parce que je ne resterai pas allumé tout le temps le Holochrone, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, on va regarder de profil quand il regarde Darth Sidious. Voilà le dos avec le backpack, comme je vous ai dit ici, qui se pose. C'est super facile. Hein. Je vais vous l'enlever. Hop, on le pose. Et il est aimanté. Super facile à mettre. Donc voilà les détails de son ceinturon. L'arrière, pantalon en tissu, son armure de clone. On est dans son armure de clone, dont on est dans la phase dans la phase 2 et ça se reconnaît ici à l'avant du casque avec les deux petites pointes comme ça. On reconnaît bien qu'on est dans l'armure Clone Trooper phase 2. Voilà pour la review de Commando Cody à 6ème scale. Écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous avez pu vous l'acheter ou vous la procurer, parce qu'elle est bien sûr
évidemment sold out. Enfin, après un an d'attente, c'est Hot Toys, c'est bien, pour. Ils mettent maintenant, on peut précommander les choses un an et demi à l'avance, mais celle-là, elle devait sortir quand même en printemps-été l'année dernière, quoi. Ils ont eu un retard vraiment considérable. Ils ont toujours un peu de retard, Hot Toys et Satchou, mais là, ils ont fait quand même très, 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 très fort. Et bien sûr, c'est que si vous ne l'avez pas précommandé dans les magasins comme Album Comics à Paris ou sur Derive Store à Strasbourg, vous allez pouvoir la trouver hein, sur eBay ou sur d'autres magasins à l'étranger, comme ça sur internet, mais ça va vous coûter, le prix de vente est déjà beaucoup plus élevé alors qu'elle coûtait à peine 250 euros à l'achat l'année dernière. Donc, et le prix est déjà en nette augmentation sur les sites spécialisés. C'est dommage, mais bon, c'est la spéculation classique des figurines. C'est toujours entre l'offre et la demande, quoi. Donc là, la demande est plus forte que l'offre. Donc effectivement, le prix est à la hausse. Voilà, donc les liens, je vous mettrai les liens pour voir. Vous allez voir sur les deux magasins où j'ai l'habitude de commander, donc Album Comics à Paris et Derive Store à Strasbourg. Ils ont quand même plein de choix sur Star Wars et sur d'autres univers d'ailleurs. Vous pouvez commander toujours les yeux fermés chez eux, vous serez toujours bien servi. Voilà, donc comme je vous disais, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette statue. Moi j'en suis... je ne m'en lasse pas de la regarder, hein. C'est vraiment un vrai bonheur. Et puis les détails... Bon, je m'attendais au socle, toujours pareil, qu'il soit bien fait là, avec une sorte de sable, mais où il y a la position pour poser les pieds, c'est vraiment le petit truc en plus qui est très sympa. Ouais, donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Donc moi c'est une réussite un total, hein. Si je devais mettre une note sur 20, je peux pas mettre 20. Parce que voilà, mais allez, on va mettre 16 ou 17. Uniquement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'endroit pour poser le blaster et ça m'embête. Ça aurait été sympa de pouvoir poser le blaster. Là, je vais les poser sur le socle en bas, mais c'est bien dommage. Ça aurait été sympa. Mais bon, l'ensemble est quand même très réussi. À vos claviers pour me dire ce que vous en pensez et pour échanger à ce sujet du Commandant Cody, un 6e scale Hot Toys Master Movie Edition. Donc voilà pour cette review de ma nouvelle Hot Toy, un 6e scale. Commandant Cody, un 6e scale, le Movie Masterpiece Series, et donc le numéro MMS 524 qui arrive, comme je vous l'ai dit auparavant, enfin, un an après la date prévue de sortie. Il n'était jamais trop tard, on n'est pas déçu. Comme je vous disais sur l'ensemble de la review, il manque juste ici un petit attache pour mettre les blasters, c'est bien dommage. Mais l'ensemble du produit, du packaging évidemment, jusqu'à la statue en ML, c'est une réussite totale, encore une fois, de Hot Toys. Les mecs, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts dans les détails. Trop forts. Voilà pourquoi je collectionne les 1/6e scale plutôt que les premium formats, même s'il y en a des belles. Enfin, voilà, bon, c'est une réussite totale. Donc, dites-moi si vous l'avez. Donc, je voudrais échanger avec vous. Mettez-moi les commentaires, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et on pourra échanger sur Star Wars comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est un vrai plaisir. Et de toute façon, pour échanger sur Star Wars, on peut échanger indéfiniment, même si vous n'êtes pas d'accord, du moment qu'on reste dans des bons termes, il n'y a aucun souci. J'accepte les critiques aussi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il faut que ce soit juste constructif. Ça sera toujours de toute façon un bonheur d'échanger sur Star Wars, et encore une fois sur cette figurine de Cody, de l'épisode 3 de Revenge of the Sith. Voilà, encore merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que j'ai une autre Hot Toys qui est arrivée en même temps et je crois que ça va vous plaire. Je vous laisse un petit teasing, je vous laisse un peu comme ça dans le flou, mais vous allez voir, c'est très sympa. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit like si vous aimez, évidemment de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et de me laisser vos commentaires et d'aller voir mes autres vidéos. Il y en a, commence à en avoir quelques-unes maintenant depuis que j'ai commencé cette année, et de me laisser me dire ce que vous en pensez. Voilà, écoutez, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour ma nouvelle review d'une autre 1/6e scale de chez Hot Toys, et n'oubliez pas, may the force be with you. À très bientôt, au revoir.